Je suis contente de vous retrouver depuis le book haul qui est sorti avant-hier. On ne se quitte plus, hein. Alors, au moment où je tourne, je n'ai pas encore terminé ma pile à lire du mois de juin. Donc je ne sais pas si j'aurai réussi cet objectif. Je vous mettrai ça en description. Je suis pas trop mal partie. Au moment où je parle, il me reste les 2/3 d'un roman, 2 BD, 4 mangas. Donc je pense que je peux m'en sortir. Mais encore une fois, vous verrez ça en description. On espère. Si je n'ai pas réussi à terminer ma pile à lire du coup du mois de juin, ce qui restera sera reporté sur celle du mois de juillet, mais j'ai choisi beaucoup de trucs pour le mois de juillet, donc j'espère qu'il me restera pas grand chose. On y va, on commence, parce que je crois que j'ai été fort ambitieuse, alors que en plus j'aurai pas tant de temps que ça. Cela dit, je pars une semaine en vacances avec mes beaux-parents en juillet, et il y aura rien à faire dans... C'est une espèce de bergerie perdue au milieu des collines et des garrigues, enfin c'est pas des garrigues mais des collines. Donc je pense que j'aurai le temps de lire là-bas. Donc voilà, en gros juillet c'est le point d'interrogation. Août je sais que j'aurai pas de temps de lire. Autant juillet, bon, je vais essayer de carburer. Enfin de carburer, de lire quoi. Je commence donc par les BD, hein, parce que j'aime bien commencer par les BD. Je me suis prévu en lecture prioritaire d'ailleurs le plongeon, puisque je l'ai emprunté à la médiathèque. Il faut que je lise celui-ci et un roman que je vous montre après, avant... Enfin, il faut que je le rende le 6 juillet, donc il faut que je l'ai lu et que je vous fasse l'update avant. Vous aurez donc un update lecture la semaine prochaine, quoi qu'il arrive. Donc le plongeon, c'est une histoire d'une mamie qui est en EHPAD, il était dans ma wishlist, il était à la médiathèque, donc je l'ai pris. Je me suis mis Monte Cristo, le tome 1, parce que bah Monte Cristo, voilà, j'ai pas besoin de raison supplémentaire, j'adore le roman, je suis très impatiente de lire le support BD, j'ai hâte. Je me suis mis Arjuna, j'arrive toujours pas à le lire, hein. Arjuna, du coup bah pareil, je vous ai montré en book haul il y a 2 jours, donc vous l'avez vu. Il me titille, je vous dirai ce que j'en ai pensé, en tout cas les dessins sont très beaux, donc je sais déjà que le moment ne sera pas dégueu. Et je me suis mis Les Amours de Zeus. Alors, on va dire que ces 3 BD là, j'ai pas besoin de développer plus que ça, puisque vous les avez vus vraiment il y a peu de temps. En roman graphique, et ben en fait vous avez quasiment tout vu. Non, en roman et manga j'ai sorti pas mal de trucs qui datent. On va dire que là, BD roman graphique, je vais pas trop vous surprendre. Je me suis mis Les Dames de Kimoto parce que trop de hype. Je me suis mis Orson Welles parce que j'aimerais bien enfin savoir qui c'est. Non, parce que c'est bien de connaître le nom d'un gars, mais c'est encore mieux de savoir pourquoi on le connaît, hein. Et puis je me suis mis Ce n'est pas toi que j'attendais, offert par 2 miss parmi vous dont je vous ai parlé aussi il y a quelques jours, et le 3e tome de Heartstopper. Évidemment. En plus, il est vraiment aux couleurs de l'été, donc ça me fait très plaisir. Oh oui, petit bébé. Alors, j'ai une catégorie roman, une catégorie manga et une catégorie divers. On va commencer par la catégorie divers. Normalement, on finit par ça, mais je suis une rebelle. Je me suis mis ce livre jeunesse, parce que du coup, j'avais pas fait une catégorie juste pour lui, parce qu'il a l'air trop bien, donc j'ai trop hâte de le lire, voilà. Puis j'ai hâte de pouvoir le ranger aussi dans ma bibli. J'ai toujours pas vérifié s'il passait d'ailleurs dans le... Bon, on verra. Surprise. Je me suis mis ce comics. Alors, vous l'avez sans doute pas vu passer. C'est Princesse qui me l'a offert, mais il y a des mois et des mois et des mois, voire des années, non, des mois et des mois, je pense. Et je l'ai pas lu parce qu'en fait, j'étais allée dans le piège, je l'avais rangé avec mes autres comics. Et oui, parce que normalement, en fait, j'ai un encart dans la bibliothèque qui est réservé à ma pile à lire. Donc, c'est-à-dire que quand je cherche un bouquin à lire, je vais pas chercher dans le reste de ma bibli. Vous voyez la logique? Et du coup, bah, je l'oubliais. Donc voilà, je l'ai récupéré et je vais le dévorer avec grand plaisir puisque c'est ma Harley d'amour avec Ivy que j'aime énormément. J'ai hâte. Et je me suis mis... Alors lui, j'ai hésité. Du coup, le On ne n'est pas mec, l'essai que je me suis acheté là il y a vraiment peu de temps. J'ai hésité parce que vous allez voir, j'ai prévu énormément de romans, je ne suis vraiment pas sûre d'avoir le temps. Je l'ai plus mis en mode si j'ai envie d'une lecture type essai. Parce que bah, des fois j'ai envie de lire des choses un peu qui font réfléchir, qui me font me poser des questions, remettre en question des choses, etc. Pas toujours, mais au cas où, si j'ai cette envie, au moins il sera dans la palle. Voilà pour les lectures d'hiver, vous voyez, c'était bref. Alors par contre en roman... ça va l'être un petit peu moins. J'ai un peu cracouillé pour les romans là, oui, c'est... Alors du coup, première lecture du mois avec la BD, du coup c'est le roman que j'ai emprunté à la médiathèque que je dois rendre d'ici la semaine prochaine. La Cour des Miracles, le tome 2 de Vampiria, le tome 2 de Vampiria, La Cour des Miracles, écrit par Victor Dixon. Je vais y arriver. Désolé, il fait chaud. Ça chamboule. Du coup, je suis très impatiente de le lire et il faut que j'arrive à le lire d'ici la semaine pro. C'est quand même un petit pavé, mais je sais que ça se lit bien, hein. Je me demande combien de persos vont crever cette fois-ci. Non, parce que le tome 1, ça enchaîne sec, hein. Après, niveau roman, je me suis mis bien entendu le tome 3,5 d'un palais de glace et de lumière. Déjà parce que je me dis qu'avec un titre pareil, ça va rafraîchir un petit peu. Et puis bah parce que c'est la suite d'Akotar et que je veux lire la suite d'Akotar, voilà. Dire qu'il me reste plus qu'un tome après et je suis à jour, oh mon dieu. D'ailleurs, je ne savais pas, moi à la base, attends, parce que racontage de vie 2 secondes, je ne savais pas du tout qu'une seconde trilogie était en cours d'écriture. Moi, je pensais qu'il y avait 4 tomes, un tome bonus et basta cosy. Mais non, en fait, les 3 premiers tomes, voilà, ceux-là, c'est la première trilogie. Celui-ci, c'est la jonction un peu entre la première trilogie et la seconde, et le premier tome de la seconde trilogie est déjà sorti.
Ah non, mais c'est pas... Parce que moi, là-bas, je pensais vraiment que c'était 4 trucs, mais non, c'est pareil. Du coup, ça veut dire qu'il va y avoir le 5e tome bientôt. Et je suis contente. J'adore cet univers, vraiment trop. Je me suis mis après, alors j'ai hésité, mais je me suis quand même mis le dernier tome de Anne, puisque bah là, justement, le dernier roman qui est en cours, c'est celui de juste avant celui-là. Désolée, ça va être une vidéo où je vais ramer un peu pour parler, il va falloir me décoder. Mais bon, je suis sûre que vous allez vous en sortir. Du coup, voilà, donc j'ai hésité parce que vraiment, j'avais un peu peur que ça s'enchaîne, c'est dur à dire. Mais je me dis au pire je le lirai à la fin du mois aussi et j'ai vraiment trop hâte, surtout que tout le monde m'a dit qu'il était absolument génial ce tome là. Et puis comme ça je serai à jour à 200% par rapport à la saga, ce qui me rend extrêmement fière de moi, vous avez pas idée. Je me suis mis du sang d'écume et de glace, puisque il paraît que c'est trop bien, voilà, enfin ça dépend. De vos retours à vous c'est mitigé, de ma libraire c'est trop bien, donc je veux le lire, voilà, et ma titille et ma curiosité beaucoup trop fort. Alors... Est-ce que ça ressemblerait un peu à Akotar en termes de meuf badass qui se retrouve dans un univers qu'elle aime pas trop et elle va devoir faire avec? Apparemment, il y en a plein de toute façon des livres qui tirent ce genre de thématique. Mais écoutez, je vais voir. Attention, pour le moment, il y a que 2 tomes, donc j'ai envie de dire que je m'en sors bien. Je vous dirai ce que j'en aurais pensé. Plus que 2 romans, alors vous allez être surpris. Et vous pouvez être un peu fiers de moi. Si, quand même. Ah si, je vous explique pourquoi. Cette série, vous voyez un peu ce livre, il est beau. Il est beau, il est très beau. C'était une série, une édition en fait qui sortait en librairie. C'était la collection Romans éternels et en fait en payant tous les mois, je recevais chez moi 2 ou 3 romans. Alors évidemment en recevant 3 ou 4 romans par mois, parce que des fois c'était 3 ou 4, ça dépendait, évidemment que je ne suivais pas le rythme, surtout qu'à l'époque je lisais pas, en plus c'était fin d'année dernière où j'étais pas du tout en phase lecture. Et du coup j'ai accumulé une bonne quinzaine, vingtaine de classiques. Classiques féministes ou en tout cas écrits par des femmes ou avec des auteurs qui mettent en avant des héroïnes fortes. Et les 3/4 de ces classiques, je les ai jamais lus. Alors il y en a certains, si, et je les connais très bien. Par exemple, Jane Eyre, ou Léo de Hurlevent, ou Les 4 filles du Docteur March, que j'ai dans cette collection. Eux, je les ai en plus relus quand je les ai reçus, donc voilà, c'est très frais dans ma tête. Mais il y en a plein, genre franchement, sur tous les livres que j'ai, il doit y en avoir une bonne quinzaine que je n'ai jamais lus. Et du coup, j'ai choisi Le Professeur de Charlotte Brontë. Alors pourquoi alors qu'il n'y a pas de résumé en plus, hein, donc c'est vraiment à l'aveugle. Pour 2 raisons. Déjà, les sœurs Brontë, je les aime d'amour, vraiment leur plume me fait rêver, donc... Un nouveau texte que je ne connais pas d'elle, c'est du pain béni, et il est pas trop long. Parce que c'est bête à dire, hein, mais comme j'ai pas lu de classique depuis un gros moment, je me dis que je vais me remettre à cheval doucement. Et dernier roman, Blackwater, tome 1, et s'il me plaît, je sais que j'achèterai le 2 pour le mois d'août, c'est évident, en sachant que pour le coup, autant juillet, je pense avoir largement le temps de lire, un peu comme maintenant, puisqu'en gros, les 3 premières semaines de juillet, je change pas ma vie, la dernière semaine, par contre, je bouge, mais bon, encore une fois, j'ai pas un gros programme là-bas, donc voilà. Par contre, le mois d'août, les enfants... ça va être compliqué. Le mois d'août, en gros, il y a mon anniversaire avec mes amis qui viennent à la maison, une semaine de vacances en Italie avec notre groupe d'amis de Paris, mon week-end d'enterrement de vie de jeune fille et enterrement de vie de garçon avec Kim, et on se marie début septembre. Donc, comment vous dire que le mois d'août, à mon avis, la lecture... Je vais m'asseoir un peu dessus. Hein. D'ailleurs, à voir, je pense que août, je ferai pas de pile à lire. Je pense que je prendrai ce qui me tentera dans ma bibliothèque quand j'aurai le temps, parce que je sais que je tiendrai pas. Et même septembre, en fait, le premier week-end de septembre, du coup, il y a mon enterrement de vie de jeune fille et vie de garçon avec Kim. Et on le fait ensemble, en fait, avec nos amis dans une maison. Et la semaine... début septembre, en fait, on se marie. Donc, en fait, jusqu'à mi-septembre, je serai full, quoi. Donc... Je suis pas sûre d'en faire une pour septembre non plus. On avisera, le charme de la découverte c'est bien aussi, puis ça m'empêchera pas de lire, hein. Enfin bref. Du coup, j'ai aussi pris des mangas, oui, parce que du coup les romans c'est fini. Manga, j'en ai sélectionné pas mal, alors j'ai essayé de varier. J'ai pris des mangas pour avancer mes sagas en cours. J'ai également pris des mangas à découvrir et des one-shots. Comme ça, parce qu'il y en a certains en fait dans mes mangas que j'ai depuis des années, que vous m'avez offert bien souvent, ou alors que des maisons d'édition m'avaient envoyé il y a longtemps, et je les ai un peu oubliés, tu vois. Donc j'essaie de sortir ça du grenier, et là j'en ai sorti un certain nombre. Déjà, je vais commencer justement par ces derniers. Je me suis pris les tomes 1 et 2 de Candy, qui est apparemment un Yuri. Déjà, j'ai jamais lu de Yuri, donc je suis impatiente. Et il a l'air très sympa, donc je sais même pas pourquoi je l'ai pas lu. Il y a plein de livres comme ça que je sais pas pourquoi je les ai pas encore lus, c'est juste que j'ai pas pris le temps. Donc voilà, les tomes 1 et 2, et regardez, je sais pas si c'est la maison d'édition Yuri, normalement non, mais je sais pas quelle est la maison d'édition, donc je ne sais pas, vous m'éclairerez sans doute davantage. Donc voilà, j'ai mis cette duologie, je crois qu'en plus c'est vraiment une duologie, il y a que 2 tomes. Dans les vieux de la vieille, j'ai mis A Sign of Affection, que j'ai dans ma pile à lire depuis, oh là là, 10 000 ans. Ça a l'air mignon. Et en plus, vous savez, des fois ils mettent des mots-clés pour nous dire un peu ce qui nous attend.
il y a surdité, communication et romance. Donc moi, ça me va très bien, voilà. Je pense que je vais passer un bon moment. Je me suis mis Jinzo, c'est la même, donc c'est Gléna hein, qui me l'avait envoyé, c'est le même style visuel que Ningyo, que j'ai reçu la dernière fois, que j'ai adoré. Donc je vais essayer. Et là, pour le coup, c'est un gamin qui n'arrive pas à rentrer chez lui et un petit garçon qui va l'aider. Voilà. Donc, il y a une sorcière apparemment qui chasse les enfants la nuit. Enfin voilà, c'est un mélange comme l'autre, je pense, un mélange de réalisme et de fantastique. Et ça m'a l'air très sympa. Donc j'ai hâte de le découvrir. Je me suis mis Fruit Basket que j'ai reçu du coup il y a très peu de temps et j'avais trop envie de le redécouvrir. Donc voilà, c'est une relecture qui date d'il y a 15 ans, donc il va y avoir quand même pas mal de découvertes. Quoique là, bon, c'est les 2 premiers tomes. En vrai, je pense pas que je vais découvrir grand chose, mais ça me fait toujours plaisir d'y replonger. Et après, en suite de saga, je me suis mis le tome 2 de La sorcière aux champignons et de L'oiseau d'or de Caïnis, que j'ai reçu il y a vraiment quelques jours, mais dès que je les ai reçus, j'ai su que j'allais les lire tout de suite parce que je les aime trop. Et je me suis mis les tomes 3 et 4 de Vanitas, alors j'adore Vanitas, enfin j'adore les mémoires de Vanitas, la série, mais en fait, comme les mangas sont vraiment gigantesques sa mère, voilà, ils sont colossales, je les trouve énormes, et ça me décourage, j'avoue, mais j'adore la saga, et je me dis, vas-y, il est temps de remonter à cheval un peu. Donc voilà, je vais me lire le 3 et 4 et j'ai hâte. Et voici ma pile à lire et je pense que j'ai été très optimiste. Après, j'ai un nouveau concept du coup que je fais en stream depuis quelques jours, c'est Read With Me, n'est-ce pas où en gros, je fais des sessions d'1 demi-heure de lecture, chacun, donc je mets de la musique en fond, moi je parle pas. Oui, ça arrive de temps en temps, je ne parle pas. Et chacun, en fait, vous et moi, on fait ce qu'on veut pendant 1 demi-heure par rapport à nous. Donc moi, par exemple, je lis. Il y en a qui révisent leurs examens, il y en a qui écrivent, il y en a qui lisent aussi, bien entendu, de leur côté. Il y en a qui font leur ménage, il y en a qui font leur comptabilité. Enfin voilà. En gros, chacun est productif à sa manière, de la manière qu'il le veut. Et on se retrouve au bout de 30 minutes pour débriefer, et je fais ça 3 fois. En moyenne 3 fois, ça dépend si je suis fatiguée ou pas. Et du coup, je lis pendant 1h30. Et mine de rien, c'est pas un temps que je m'autorise à avoir souvent dans mes journées de travail. Et en fait, depuis que je fais ça, j'ai été hyper efficace par rapport à ma pile à lire du mois de juin. Donc je me dis pour juillet, en vrai, si je garde ce concept-là quasi quotidiennement, je peux m'en sortir. À voir. Je vous laisse me dire en commentaire déjà ce que vous pensez de ma sélection. Est-ce que je m'en suis bien sortie? Est-ce que j'ai bien choisi? Et surtout, est-ce que vous pensez que je vais m'en sortir? Parce qu'à chaque fois, je pense que je vais pas m'en sortir, puis au final, je m'en sors pas si mal. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite, et puis n'hésitez pas à me partager vos piles à lire en commentaire si jamais vous voulez le faire. Bisous!